Gloire au Seigneur. Quelle joie de chanter les louanges de notre Dieu et de rappeler à nos cœurs toutes ces glorieuses vérités. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos forces qui nous conduiront jusqu'au ciel. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Une lecture pas très longue qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Matthieu 28, et nous allons lire les versets 18 à 20. Et la parole de Dieu dit ainsi: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, toi qui es assis sur ton trône céleste, quelle joie, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi librement. Seigneur, les cœurs lavés d'une eau pure, la conscience purifiée par la foi. Seigneur, sachant dans nos cœurs que nous avons été réconciliés par ton Fils, comme nous l'avons chanté. Quelle joie, Seigneur, de voir des frères encore, Seigneur, qui vont être baptisés ce matin. Seigneur, des personnes que tu as appelées au salut par ta grâce. Quelle joie, Seigneur. Seigneur, nous le savons et nous en sommes persuadés que tout cela est l'effet de ta grâce. Tout cela, c'est l'effet de ta puissance manifestée au milieu de nous, au milieu de ton Église que tu as rachetée. Seigneur, je te prie ce matin que tu m'aides à prêcher ta parole. Seigneur, que nous puissions être édifiés et fortifiés par ta parole et qu'ainsi tu sois glorifié au milieu de nous. Merci pour tout. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Les frères, permettez-moi de commencer cet enseignement ou cette prédication par une question. Quel est le rôle ou la tâche que nous avons comme chrétiens dans le monde? C'est une question intéressante, non? À quoi servons-nous, nous, l'Église de Dieu, les chrétiens? Il y a plusieurs réponses à cette question en se basant sur les Écritures. Mais en répondant à cette question, en nous basant sur le texte que j'ai lu dans l'évangile de Matthieu, notre rôle consiste à faire des disciples. Voilà à quoi consiste le rôle de l'Église et de chacun d'entre nous dans le monde, à faire des disciples de toutes les nations en les baptisant et en leur enseignant à garder tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé dans cette parole. Ceci est ce que la parole de Dieu enseigne. Le rôle de l'Église, c'est faire des disciples en les baptisant et en leur enseignant à garder tout ce que Jésus nous a prescrit dans sa parole. Et à servir les intérêts de notre roi. Qui est notre roi? Notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Depuis le jour où nous avons été sauvés, Jésus est devenu notre roi. Eh bien, la tâche de l'Église consiste à faire des disciples et à servir notre roi et ses intérêts en faisant tous nos efforts afin que le royaume de Dieu grandisse dans le cœur des hommes et qu'ainsi le nom de notre Dieu soit glorifié au travers des nations. Voilà à quoi nous servons. Ceci est ce qu'on appelle, l'Église de Dieu, la grande commission. La commission ou la mission que notre Seigneur Jésus-Christ, dans le texte que nous avons lu, s'apprête à partir dans les cieux, à être élevé dans la gloire. Et juste avant de partir, il va donner ses commandements ou ses dernières paroles à ses disciples. Maintenant, la grande commission que nous sommes en train de parler ne commence pas au verset 19 où Jésus nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », mais plutôt au verset 18 où il nous dit pourquoi nous devons aller.
D'accord? Et la raison pour laquelle nous devons aller faire des disciples de toutes les nations, c'est parce que Christ a reçu du Père toute autorité et qu'il n'existe rien dans tout l'univers qui ne lui soit soumis. Voici, j'ai reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Jésus va dire, allez donc et faites des disciples. À cause de cela, à cause que Christ a reçu toute autorité, tout pouvoir, nous pouvons et nous devons joyeusement aller et faire des disciples de toutes les nations. Sans cela, on ne pourrait pas le faire. Si Christ n'aurait pas été glorifié et n'aurait pas reçu toute l'autorité, on ne pourrait pas remplir cette mission. Mais Jésus a reçu toute autorité. Jésus a vaincu tous ses ennemis. Jésus a été élevé dans la gloire et est assis maintenant à la droite du Père. Jésus a vaincu tous ses ennemis lors de sa première venue. Et désormais, c'est avec un cœur confiant, rempli d'espérance, que nous pouvons aller faire des nations des disciples. N'est-ce pas une merveilleuse bonne nouvelle, cela? Je parlais encore une fois avec un frère ce matin et je disais, tu sais, la réussite de l'évangile ne dépend pas de nous en dernière instance. Ça ne dépend pas de nous que les gens se convertissent, que les gens croient en Jésus. Ça dépend que Christ a vaincu. Et si Christ a vaincu, certainement des gens de toutes les nations, de toutes les langues et de toutes les tribus viendront à la foi. La labeur de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile fidèlement. Et les gens viendront. Maintenant, 3 paroles sont très importantes dans notre texte, qui nous enseignent comment nous pouvons remplir cette mission que Jésus nous a donnée. La première de ces paroles, c'est « Allez ». Jésus va dire « Allez » et faites de toutes les nations des disciples. Donc l'Église doit sortir prêcher l'Évangile. Sans cela, aucune des personnes qui se trouvent dans les nations, qui sont perdues, ne seront converties. Donc la première parole importante, c'est « Allez ». Nous devons nous efforcer de diffuser la bonne nouvelle de Jésus-Christ en proclamant au monde qu'il y a un pardon plein et absolu en Jésus-Christ. Toute personne qui s'approche de lui par la foi recevra le pardon de ses péchés. Ceci est la première grande parole de ce texte. Allez. La deuxième parole très importante, c'est enseignez-leur à garder ce que je vous ai enseigné. Non seulement nous devons proclamer la bonne nouvelle de l'évangile, Église de Dieu, mais en plus de cela, une fois que les personnes ont cru cet évangile, nous devons les enseigner et les instruire dans la parole de Dieu afin qu'ils grandissent dans la connaissance de sa parole et de sa volonté. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, va dire Jésus. Donc, nous évangélisons une fois que les personnes écoutent et croient dans l'évangile. L'Église a la labeur d'instruire ces personnes dans la parole de Dieu, dans les voies du Seigneur, en demandant aux personnes d'appliquer cette parole qui est enseignée quotidiennement dans leur vie quotidienne. Cela veut dire que quand un membre d'une Église commence à venir quotidiennement à une Église après avoir entendu et répondu par la foi et la repentance à l'Évangile, la parole qui va être prêchée va au fur et à mesure transformer sa vie. Et ce que l'on demande d'une personne, c'est que simplement, elle applique cette parole à sa vie, dans tous les aspects et les domaines de sa vie. Donc, allez et enseignez-leur. Mais il y a une troisième parole importante qui nous démontre comment l'Église doit faire des disciples. En les baptisant, Jésus va dire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en baptisant toutes les personnes qui auront cru dans cet évangile. Et c'est en particulier sur cet élément de la grande commission que je voudrais vous entretenir cet après-midi. Nous allons voir, et tu peux mettre la première affiche, ouais, qu'est-ce qu'est le baptême? Dans la grande commission, donc nous venons de dire, nous devons proclamer l'évangile, baptiser ceux qui ont cru et instruire dans la parole ceux qui auront été baptisés. Et ce matin, je voudrais donc m'entretenir avec vous et répondre à cette question, qu'est-ce que le baptême? Plusieurs d'entre nous, certainement, quand ils étaient petits, ont joué à un jeu. Moi-même, je l'ai fait.
Quel était-il? Quand on allait par exemple à la rivière ou à la mer, on jouait à baptiser, à se baptiser les uns les autres. Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous l'avez fait déjà vous? Moi oui, parce que je suis né dans une église chrétienne et toute ma vie j'ai connu l'évangile et je voyais comment particulièrement mon papa baptisait des personnes. Et moi aussi je jouais à ce rôle, je baptisais les personnes ou des fois des membres de ma famille jouaient à faire cela. Cependant nous sommes tous d'accord pour reconnaître que ce jeu ne constitue pas un baptême véritable. Vous êtes d'accord avec moi? Même s'il y avait de l'eau et qu'une personne prononçait cette formule que l'on dit quand on baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela ne constitue pas un baptême, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Alors la question à laquelle je voudrais répondre ce matin avec vous, c'est que faut-il pour qu'un baptême soit véritable? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un baptême soit reconnu devant Dieu et devant l'Église comme étant un baptême qui est valable, véritable, ayant une réelle importance? Voici une bonne définition de ce qu'est le baptême biblique. Le baptême, c'est un acte de l'Église qui confirme et symbolise l'union du croyant par la foi avec le Christ en le submergeant dans l'eau. Premier élément important. C'est aussi l'acte du croyant de se consacrer publiquement à Christ et à son peuple. Par le baptême, l'Église et le croyant sont unis pour rendre témoignage au monde de cette réalité et de la grâce de Christ. Voici ce qu'est une bonne définition de ce qu'est le baptême et nous allons nous en servir ce matin pour comprendre et répondre à cette question, qu'est-ce qu'est le baptême? Dans cette définition du baptême, nous voyons qu'il y a plusieurs éléments pour qu'il y ait un baptême biblique et réel. Pour qu'il y ait un baptême, il faut premièrement une église locale. Sans une église, il ne peut pas y avoir de baptême. Et je précise, une église, pas un pasteur. Et nous allons voir pourquoi. Il faut une église. Deuxièmement, il faut une personne qui confesse avoir la foi en Jésus-Christ. Et troisièmement, nous verrons le témoignage rendu par le baptême. D'accord? Trois choses. Pour qu'il y ait un baptême réel, il faut une église. Il faut une personne qui confesse la foi en Jésus-Christ et le témoignage rendu par le baptême. Donc commençons par notre premier grand élément de cette description que nous avons donnée du baptême qui est qu'il est nécessaire une église. Trop souvent, nous trouvons des personnes qui se sont baptisées parler et s'identifier plus à la personne qui les a baptisées qu'à l'église qui les a baptisées. Et ceci est une erreur. Bien qu'il n'y a rien de mal à vouloir être baptisé par une personne en particulier qui peut-être a travaillé plus dans notre foi ou qui nous a aidé plus à comprendre l'évangile, il n'y a aucun mal à vouloir être baptisé par une personne en particulier. Cependant, les Écritures ne donnent pas l'autorité à une seule personne de baptiser, mais plutôt à une église. D'accord? Ceci est très important. La responsabilité revient à une église locale. Ainsi, ce que nous devrions plus entendre dans la bouche de ceux qui sont baptisés, ce n'est pas telle ou telle personne m'a baptisé, mais plutôt cette église-là m'a baptisé. Ces membres, ce corps visible de Christ est celui qui m'a baptisé et je suis uni à eux. Déjà à l'époque de Paul, il existait cette mauvaise compréhension de ce qu'est le baptême. Dans l'église de Corinthiens, il existait déjà cette mauvaise compréhension de ce qu'est le baptême et Paul, en écrivant sa lettre et son épître aux Corinthiens, va corriger cette erreur. Il va dire dans les chapitres 1 et versets 11 à 17, « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Regardez maintenant. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés à mon nom.
J'ai encore baptisé la famille de Stéphana. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Quel était le problème des Corinthiens? Le problème des Corinthiens, c'est qu'ils étaient en train de s'identifier à la personne qui les avait baptisés et pas à l'Église qui représente le corps de Christ et Christ lui-même. Et Paul va dire, moi je ne suis pas là pour baptiser, moi je suis là pour annoncer l'évangile. La tâche de baptiser, la responsabilité de baptiser revient à l'Église. C'est l'Église qui baptise. C'est l'Église qui engendre. C'est elle à qui la personne qui va être baptisée va être unie pour rendre témoignage de la vérité de Christ au monde. Mes frères, Dieu n'a pas donné l'autorité d'administrer le baptême à une personne isolée, mais plutôt à une institution qu'il a lui-même créée et à qui il a délégué son autorité pour le représenter sur la terre. Et cette institution, c'est l'Église de Christ. C'est à l'Église que Dieu a délégué son autorité. Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre ceci? Parce que mal comprendre cette réalité, c'est déjà commettre une grave erreur en ce qui concerne le baptême et notre compréhension de ce qu'est le baptême. Si nous ne comprenons pas ce premier point qui est crucial, nous allons passer à côté de ce que représente réellement le baptême biblique. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, nous voyons des paroles peut-être un peu étranges pour nous qui les lisons, des paroles un peu étranges de Christ, mais qui cependant sont capitales pour comprendre réellement ce qu'est le baptême. Nous allons lire le texte ensemble, donc Matthieu 16, versets 17 à 19. Et la Bible dit, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux », c'est le texte que nous avons lu, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est des paroles un peu étranges pour nous, mais leur signification et leur enseignement est clé pour comprendre ce que nous sommes en train de voir ce matin. Ce que nous apprenons au travers de ce texte, c'est que Christ a délégué son autorité, représentée ici par les clés du royaume, à son Église, qui est représentée dans le texte par Pierre et les apôtres. Cette autorité se manifeste par la capacité de l'Église d'émettre un verdict ou un jugement auquel Christ serait identifié. Je répète parce que c'est important. Christ va dire, je te donnerai les clés du royaume à Pierre. Les clés du royaume ici représentent l'autorité de Christ et de Dieu qui est déléguée à son Église, qui est représentée par Pierre et les apôtres. Et cette autorité consiste en la capacité de l'Église d'émettre un verdict ou un jugement auquel le nom et l'autorité de Christ sont identifiés. Ce même enseignement, nous le retrouvons dans Matthieu 18, un des textes peut-être les moins compris et les plus mal utilisés des évangiles. Matthieu 18, versets 18 à 20. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce que le Seigneur est en train d'enseigner ici, et ce que Jésus promet à ses disciples, ce n'est pas une présence mystique ou une certaine ambiance quand deux ou trois se réunissent. Et ça, c'est la manière comment la plupart des évangéliques utilisent ce verset. Vous sentez la présence de Dieu, c'est parce qu'on est deux ou trois réunis, mais c'est rien à voir avec cela. Ce que le texte est en train d'enseigner, c'est que
parce que il est en train de leur enseigner que parce qu'ils seront leurs représentants sur la terre, après son ascension, dans toutes les décisions que prendront l'Église quand elle va se réunir, Jésus promet d'unir sa présence et son autorité à eux. Voilà ce que le texte enseigne. Le texte est en train de dire, Église de Dieu, moi je vous délègue mon autorité, et là où 2 ou 3 sont réunis pour prendre une décision ou émettre un verdict, je promets d'être là pour unir mon esprit à eux. Et mon nom sera uni à cette décision que ce corps, que cette Église prendra. Ainsi, à la question pourquoi avons-nous besoin d'une Église pour être baptisés? Car l'Église est la seule sur terre qui possède l'autorité de déclarer si la foi d'une personne est véritable ou si cette personne est réellement une citoyenne du royaume de Dieu. Il n'y a que l'Église qui peut déclarer cela et émettre ce verdict. Pour cette raison, nous avons besoin d'une Église pour baptiser. Parce que l'Église est la seule qui peut dire oui, cette personne est réellement une personne qui a la foi en Jésus-Christ et est réellement une citoyenne du royaume des cieux et peut passer par les eaux du baptême. Aucune autre institution, aucune autre personne ne peut faire cela. Maintenant, revenons à notre définition du baptême. Le baptême, c'est un acte de l'Église, je l'ai mis, Seth, qui confirme et symbolise l'union du croyant par la foi avec Christ en le submergeant dans l'eau. Par l'acte du baptême, une église locale confirme et symbolise qu'une personne s'est réellement unie par la foi en se détournant de son péché et en s'identifiant à la mort et à la résurrection de Christ. Et qu'en plus de cela, en conséquence de cela, que cette personne s'est détournée de ses péchés et qu'a mis sa confiance dans l'œuvre du salut de Jésus-Christ, à cause de cela, cette personne maintenant est bénéficiaire de toutes les bénédictions qui découlent de la croix. Vous savez, ceci est très important à comprendre, et je le dis plusieurs fois quand je prêche la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas suffisant de dire Christ est mort pour mes péchés. Ce n'est pas suffisant de dire Jésus est le Messie, ce n'est pas suffisant. Si nous ne sommes pas en train de comprendre les implications que cela a, nous ne sommes pas en train de croire dans l'Évangile. Qu'est-ce que veut dire que Jésus soit mort pour nos péchés? Que veut dire que Jésus soit le Messie? Le fait que Jésus soit mort pour nos péchés, cela veut dire qu'il a été une victime expiatoire à notre place. Qu'il a été notre substitut face à la colère de Dieu. Que la personne qui dit « Jésus est mort pour mes péchés » est en train de dire « Je reconnais que je suis un pécheur digne de l'enfer face à la justice de Dieu, mais il y a quelqu'un, il y a 2000 ans, qui est né et qui m'a représenté face à la colère de Dieu et qu'à cause de lui, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour moi. » Ceci, c'est ce que veut dire « Je crois que Jésus est mort pour mes péchés ». Il a été la victime qui a dévié la colère de Dieu. Et donc, par le baptême, l'Église confirme et symbolise qu'une personne est réellement unie à Christ, par la foi et par la repentance, et que tous les bénéfices de la croix, tous les bénéfices de l'œuvre du salut sont dans sa vie. Dans le baptême, c'est comme si une Église marquerait par un sceau visible ou par quelque chose visible sur la personne, devant le monde entier, que cette personne possède l'identité de fils de Dieu. Voilà comment nous devrions voir le baptême. C'est une marque visible, visible parce que nous voyons que la personne est en train de s'immerger dans l'eau, que l'Église va déposer sur cette personne ou mettre sur cette personne, qui rendra témoignage et qui dira « cette personne réellement est un enfant de Dieu et a eu part à l'œuvre de Dieu pour le salut ». Regardons 2 textes dans les Écritures qui enseignent cette vérité. Comment le baptême symbolise de manière visible la vérité spirituelle qui a eu lieu dans le croyant. Dans Romains 6, versets 3 à 4, les Écritures disent, et c'est Paul qui parle, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, donc le baptême d'eau,
C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. L'eau du baptême représente de manière symbolique l'union du croyant dans la mort de notre Seigneur pour ses péchés et dans sa résurrection pour la nouvelle vie, dans les paroles de Paul. Il est très important ici que nous disions quelque chose. C'est que le baptême ne fait pas que la personne devienne un fils de Dieu. Le baptême ne fait pas ça. L'eau ne nettoie pas les péchés. Le baptême est le symbole et la confirmation que cette personne a eu part au pardon de ses péchés par le sang de Christ. Parce que l'unique chose qui pardonne les péchés et qui lave les péchés, ce n'est pas l'eau, c'est le sang qui a été versé à la croix. Nous sommes pardonnés en vertu du sang de l'agneau qui a été immolé. Mais le baptême est le symbole et la confirmation ou le signe visible que la personne qui est en train de se faire baptiser a eu part à cette vérité. Dans Galates 3, versets 25 à 27, Paul dira « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Vous voyez, ce qui nous fait devenir des enfants de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ, pas le baptême. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Le baptême est le signal ou l'emblème qui représente et qui marque la personne qui véritablement est régénérée et née de nouveau. Donc nous avons vu que pourquoi il était nécessaire d'une église, parce que l'église est la seule autorité qui peut le faire. Et nous avons vu aussi qu'est-ce que fait l'église quand elle baptise quelqu'un. L'église reconnaît et certifie que la foi de cette personne est véritable et elle donne un témoignage visible au monde que cette personne est véritablement un enfant de Dieu. Maintenant, comment l'église fait cela? Comment l'église administre cette ordonnance du Seigneur? C'est par immersion. Et je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes d'accord avec cela, mais il est important quand même de le noter parce qu'il y a des personnes, particulièrement les catholiques, qui disent être croyants et qui pratiquent un baptême qui n'est pas par immersion mais par aspersion. Mais nous allons voir dans les Écritures que le baptême biblique doit être par immersion, c'est-à-dire la personne doit être complètement immergée sous l'eau pour que le baptême soit un baptême biblique. Et pourquoi l'immersion? Parce que l'immersion représente le mieux l'œuvre et l'identification du croyant avec la mort et la sépulture de notre Seigneur et sa résurrection. Voilà pourquoi par immersion. Dans Jean chapitre 3, versets 22 à 23, nous trouvons une évidence que la Bible nous donne pourquoi nous devons pratiquer le baptême par immersion. Il est écrit, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Et écoutez bien maintenant, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Le texte dit, il y avait là beaucoup d'eau. Cela signifie pour baptiser quelqu'un bibliquement, il ne faut pas une petite quantité d'eau, mais une quantité d'eau suffisante pour que la personne soit plongée et immergée complètement dans l'eau. Jésus, quand il va se faire baptiser, le texte dira, Jésus sortant de l'eau, fut poussé par l'Esprit pour aller dans le désert. Il sortit de l'eau, il était dans l'eau complètement. Donc nous voyons que les Écritures nous enseignent qu'il faut une église. Qu'est-ce que fait l'église? Elle témoigne de la vérité de la conversion de cette personne et le moyen comment elle pratique ou elle donne cette ordonnance du Seigneur à la personne qui s'est fait baptiser, c'est par l'immersion dans l'eau. Laissez-moi maintenant résumer en quelques mots ce point qui peut-être, et je vous rassure, était le plus costaud de ce message. J'espère que tout le monde a compris, j'ai été assez clair. Mais je vais résumer brièvement ce que nous venons de dire. Parce que l'Église est la seule qui peut rendre un verdict au monde que réellement je suis un véritable croyant en venant marquer ma vie
par un symbole du baptême qui est la manifestation de l'union avec la foi, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église de Dieu, ce que nous nous apprêtons à faire ce matin, ce n'est pas quelque chose de léger. Nous venons de dire que l'Église est la seule qui peut rendre ce témoignage visible. Ce que nous nous apprêtons à faire ce matin à Jesus et à Brenda, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Quelque chose uniquement de, et pardonnez-moi de le dire comme ça, mais quelque chose uniquement de festif. C'est vrai, ce matin nous sommes en fête, c'est une fête extraordinaire parce que 2 personnes vont donner témoignage au monde et à l'Église que véritablement elles ont cru dans le Seigneur Jésus, mais c'est quelque chose de très solennel. Quelque chose qui a beaucoup de poids aux yeux de Dieu. Quand nous baptisons quelqu'un, nous nous apprêtons à exercer l'autorité que Christ a déléguée à l'Église. De reconnaître ou non des personnes comme étant des véritables croyants. C'est pour cela que nous devons être très prudents, l'Église de Dieu. Nous devons être très prudents au moment où nous allons marquer avec ce sceau les personnes comme étant des véritables enfants de Dieu. Comment nous devons être prudents? En nous assurant par tous les moyens que Dieu nous a donnés de vérifier et de sonder la foi des personnes qui désirent être baptisées pour voir si véritablement elle est authentique. Si nous ne sommes pas en train de vérifier et que nous accolons ce symbole qui est le baptême sur tout le monde qui désire être baptisé, alors nous allons remplir l'église de faux convertis. De personnes qui vont être baptisées, qui vont avoir le signe extérieur du christianisme qui est le baptême, mais qui en réalité, au-dedans, il ne s'est rien passé. Trop d'erreurs se sont commises dans l'église de Dieu. Trop de personnes ont été baptisées alors qu'elles n'étaient pas converties ou nées de nouveau. Et après que ces personnes se soient baptisées, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties de l'église après avoir fait un dégât dans l'église. Et cela a rendu un mauvais témoignage au monde. Et nous, écoutez bien ceci, nous, Église de Dieu, toi qui es déjà dans l'Église de Dieu, toi qui es déjà baptisé et qui est membre de cette Église, tu es là pour garder la porte de l'Église qui est le baptême. Comment les personnes s'unissent à l'Église? Comment les personnes rentrent dans l'Église? Par le baptême. Et toi et moi, nous sommes les gardiens de cette porte. Toi et moi, nous devons vérifier qu'à chaque personne qui va passer par cette porte, qui est le baptême, pour rentrer dans l'Église, est véritablement un enfant de Dieu. Oh, je sais que nous allons commettre des erreurs, certainement. Parce que nous n'avons pas la capacité de sonder le cœur comme Dieu. Mais nous devons faire tout notre possible. Tout ce qui est dans notre pouvoir pour véritablement voir si cette personne qui veut être baptisée, que nous allons baptiser, est une personne née de nouveau. Est une personne qui a cru véritablement en Christ. Comment est-ce que nous le faisons, nous, dans notre Église particulièrement? Eh bien, nous mettons un certain temps à laisser entrer cette personne dans l'Église. Un certain temps d'assistance. Minimum 6 mois, il faut qu'une personne vienne pendant 6 mois minimum écouter la parole de Dieu pour qu'on puisse la connaître. Ensuite, nous faisons un cours de membriété où nous allons apprendre là toutes les doctrines que notre Église enseigne et croit. Et une fois que la personne a tout entendu, toutes les doctrines que notre Église croit, nous allons faire une entrevue avec cette personne pour voir, pour sonder si véritablement la foi de cette personne est véritable. Et ensuite, nous demandons à l'Église entière s'il n'y a aucune objection pour que cette personne rentre dans l'Église. Et une fois tout ce long processus accompli, alors nous nous avançons pour mettre ce sceau dans cette personne que Brenda et Jesus vont recevoir aujourd'hui, qui est que véritablement leur foi est véritable. Donc nous avons vu premièrement que pour un baptême biblique, il faut une église. Il est important qu'il y ait une église. Deuxièmement, il faut aussi une personne qui confesse la foi en Jésus-Christ. D'accord? Il ne faut pas simplement une église, parce que s'il n'y aurait qu'une église, il n'y aurait personne à baptiser. Donc il faut une église et quelqu'un qui confesse la foi dans le Seigneur. Dans le baptême, l'église parle au monde et aux croyants avec l'autorité de Christ en donnant le témoignage de la foi authentique de cette personne. Ça, nous l'avons déjà vu. Mais quel est le message que le croyant proclame en se faisant baptiser?
L'Église va proclamer au monde et aux croyants, oui, après avoir vérifié ta foi et avoir sondé ta foi, nous confessons que tu es véritablement un croyant, que toutes les évidences du salut sont dans ta vie. Et ceci maintenant nous allons le dire au monde entier, en te faisant passer par les eaux du baptême publiquement. Mais quel est le message que le croyant qui passe par les eaux est en train de donner au monde? Regardons une fois encore notre définition. C'est aussi l'acte du croyant de se consacrer publiquement à Christ et à son peuple. Voici ce que le croyant proclame au moment où il se fait baptiser. Il est en train de proclamer son union et sa consacration à Christ et à son peuple. Au travers du baptême, le croyant ne parle pas que au monde. Et ceci, c'est certainement la notion la plus répandue de ce qu'est le baptême. Souvent, quand nous parlons du baptême et que nous disons qu'est-ce que représente le baptême, une personne elle va dire eh bien, ça représente que je veux faire public ma foi. C'est vrai, mais pas que. Il est vrai que le croyant est en train de donner témoignage au monde de sa foi, mais aussi le croyant parle à Dieu et à son peuple en se faisant baptiser. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Que dit le croyant qui se fait baptiser à Dieu et à son peuple? Il veut se soumettre à cette ordonnance du Seigneur et à son peuple en s'unissant au travers du baptême. Voici ce que dit le croyant. Quand le croyant se fait baptiser, il est en train de proclamer à Dieu et à son peuple, au travers de la soumission à cette ordonnance que tu as commandée, Seigneur, ceux qui croiront devront être baptisés. Je me soumets à ta parole, donc à ton autorité, et je me soumets aussi à ton peuple, qui est ton Église. Par le baptême, le croyant rend public son identification à Christ. Dans Acte 3, verset 41, nous trouvons là la première grande prédication de Pierre, où 3000 âmes vont se convertir. Certainement, beaucoup d'entre vous connaissent ce texte. Mais regardez comment le verset 41 nous dit comment ces personnes ont répondu au message de l'évangile de Pierre. D'accord? Il va dire, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez ici le schéma correct de comment se passe et qu'est-ce qui se passe quand une personne se convertit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. À qui le nombre de disciples augmenta? À l'Église. C'est-à-dire que ces 3000 âmes furent ajoutées à l'Église. Que firent les personnes qui entendirent l'Évangile ce jour-là? Ils firent un pas en avant. D'accord? Il y avait là une grande multitude, Pierre va prêcher l'Évangile et toutes les personnes qui vont répondre avec foi et repentance à l'Évangile vont faire un pas en avant pour obéir à l'ordre de Pierre. Baptisez-vous et vous recevrez le pardon de vos péchés. Donc, le baptême est le signe extérieur et visible de la soumission à la parole de Christ et une identification à lui. Toutes les personnes qui s'étaient fait baptiser ce jour-là, il n'y avait aucun doute, à la lumière de ce qui s'était passé, que ces personnes étaient en train de croire en Jésus. Pas vrai? Pourquoi? Parce qu'elles avaient obéi au baptême. Parce qu'elles avaient obéi à l'ordre de Pierre, donné par Dieu, qu'ils devaient se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. On ne peut pas être un disciple de Christ dans le secret. Ce n'est pas possible. Église de Dieu. Et le baptême est le premier acte d'obéissance et d'identification à Christ. C'est-à-dire que toute personne qui dit « moi je crois en Jésus » mais qui ne veut pas se faire baptiser est en contradiction avec ce qu'il croit. Parce que quand nous proclamons croire en Jésus, le premier acte d'obéissance qui nous identifie à lui publiquement, c'est le baptême. Comment je sais que j'ai cru? C'est parce qu'une fois que j'ai cru, je me suis fait baptiser par l'eau, en m'identifiant publiquement devant le monde entier que je suis un enfant de Dieu. Jésus dira dans Matthieu 10, versets 32 à 33, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? On ne peut pas être un disciple de Jésus en secret. Il n'existe pas de disciple de Jésus en secret.
moi je veux me faire baptiser, mais je veux que personne ne le sache. C'est pas possible. Parce que le baptême est quelque chose qui rend public l'identification du croyant à Christ. Donc nous avons vu que premièrement, le baptême est une identification du croyant à Christ. Le croyant dit dans le baptême, je suis une personne qui me soumet à l'autorité de Christ et qui m'identifie à lui, à sa vérité, à son évangile. Maintenant, la Bible nous enseigne à voir le baptême comme le jour où nous signons ce compromis. D'accord? Écoutez bien ceci parce que c'est important. Le baptême, c'est le témoignage que le croyant rend en ce qui concerne sa foi et son identification à Christ. Et le jour où ceci est rendu public, ou est signé devant le notaire, c'est le jour du baptême. Écoutez bien ceci, Jesus et Brenda. Ce que vous allez faire aujourd'hui va vous unir publiquement à Christ et à son peuple, représenté ici aujourd'hui par l'Église évangélique de la grâce. Voici ce que vous vous apprêtez à faire. Vous unir publiquement en signant un acte d'union, comme un mariage, avec une église locale qui est l'église de Dieu, et qui en l'occurrence est représentée ici par l'église évangélique de la grâce. Dans 1 Pierre 3, 21, Pierre va dire en enseignant sur le baptême, cette eau était une figure du baptême, en parlant de l'eau de Noé, du déluge de Noé, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Une fois encore, ce texte affirme que l'eau n'est pas la purification des péchés. Non. Mais l'eau du baptême est un engagement de bonne conscience. Mais maintenant, soyez attentifs. La phrase « engagement de bonne conscience » est difficile à traduire du texte originel, parce qu'elle veut dire deux choses. Premièrement, elle veut dire une pétition, ça pourrait être traduit comme une pétition. L'engagement d'une bonne conscience voudrait peut-être dire l'engagement ou la pétition que la personne qui s'est fait baptiser va faire à Dieu, mais elle peut vouloir dire aussi une promesse, faire une promesse. D'accord? Et moi je crois que dans le baptême il y a ces deux éléments. C'est-à-dire, qu'en se faisant baptiser, la personne va faire deux choses. Elle va faire une pétition à Dieu et elle va faire aussi une promesse à Dieu et à son peuple. Quelle est la pétition? Qu'est-ce que vont reconnaître publiquement aujourd'hui Jesus et Brenda devant tout le monde? Qu'est-ce qu'ils vont reconnaître? Qu'ils sont pécheurs. Qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés. Qu'ils ont besoin de Christ pour laver leurs péchés. Qu'ils ne peuvent rien faire par leur œuvre. Que s'ils vivraient tout seuls, voués à leur propre vie, ils seraient perdus pour l'éternité. Mais au travers de l'eau du baptême, ils sont en train de proclamer et lancer un cri au ciel. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et méritant ta colère, sauve-moi, s'il te plaît. Voici ce que Jesus et Brenda vont faire sans parole, simplement en passant par les eaux du baptême. Donc, dans les eaux du baptême, par les eaux du baptême, il y a une pétition. Mais il y a aussi une promesse. Et la promesse est celle-ci. En passant par les eaux du baptême, Seigneur, je me compromets et je fais une promesse de te suivre tous les jours de ma vie. Et de me soumettre quotidiennement à ta parole et à ton peuple. Je fais aussi une promesse à ton peuple de vivre et de le servir jusqu'à ce que tu reviennes. Donc il y a deux choses importantes dans le baptême. Premièrement, c'est l'engagement d'une bonne conscience, c'est une promesse, mais c'est aussi une pétition faite à Dieu. Et pourquoi c'est important que le baptême veuille dire, et il ne me reste pas trop longtemps, veuille dire que le croyant va s'engager avec son peuple? Parce qu'en réalité, on ne peut pas être un véritable croyant et dire que Dieu est notre Père si nous ne sommes pas capables de dire aussi que l'Église, ce sont nos frères et nos sœurs. Comment est-ce que moi je peux dire j'ai pour Dieu mon Père, je suis sauvé, j'aime Christ, mais ne me parle pas de son Église, de son épouse. Ne me parle pas de sa famille, de mes frères et de mes sœurs. Moi je ne veux rien avoir avec ça. Je veux me faire baptiser et vivre ma vie chrétienne tout seul.
c'est une contradiction. Et c'est pour cela que le baptême est le gage, ou le moment où le croyant qui se fait baptiser va signer avec l'Église de Dieu. Il signe de vivre au milieu d'elle, de mettre ses dons à son profit, et de croître dans la foi, et d'aider l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, à grandir dans la foi. Donc nous avons vu deux choses, et je crois que nous allons terminer ici. Nous avons vu comment, pour qu'un baptême biblique, il y a besoin d'une église. Et quelle est la responsabilité de l'église? C'est de témoigner publiquement et de rendre fidèlement témoignage que la foi de ces personnes est véritable. Donc ceci met une grande responsabilité sur nos épaules, l'église de Dieu. Ceci met une grande responsabilité sur toi. Mais aussi nous avons vu comment pour les croyants, qui ce matin particulièrement je me dédie à Jesus et à Brenda, qu'est-ce que cela signifie pour eux? Au travers des eaux du baptême, vous vous identifiez à Christ et à son œuvre aujourd'hui. Vous témoignez publiquement et vous vous engagez à vous soumettre à son autorité, à sa seigneurie, à ses commandements. Vous jurez devant l'Église, devant Dieu aujourd'hui, de vous compromettre à obéir à sa parole. Mais aussi vous vous compromettez et vous vous unissez à nous en tant que peuple de Dieu. Et nous, on se unit à vous aussi aujourd'hui. Et on s'engage à vous servir et à mettre tous les dons de notre Église à votre profit pour que vous puissiez grandir et vous accompagner dans la foi. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et grâce pour ta parole, Seigneur. Et parce que tu ne nous as pas donné, Seigneur, tu ne nous as pas donné la liberté de choisir ou de déterminer ce que nous sommes, ce que nous allons faire, comment nous allons le faire. Mais tu nous as donné des instructions claires dans ta parole. Seigneur, et plus nous allons nous approcher et observer tes instructions, tes commandements, tes ordonnances, plus nous allons être une église qui te ressemble, une église qui te glorifie, une église qui te sert dans l'esprit, dans la vérité. Seigneur, aide-nous aujourd'hui. Aide-nous dans ta grâce à comprendre cette lourde responsabilité, mais aussi cet énorme privilège que tu nous as donné, que nous sommes ceux qui te représentons sur terre, que tu nous as délégué cette autorité de reconnaître qui sont ceux qui véritablement t'appartiennent. Seigneur, et je te prie de bénir particulièrement Jesus et la Brenda aujourd'hui. Seigneur, qu'il soit un moyen de bénédiction pour ton Église et pour ta gloire. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen.